commencer par deux points, en fait, qui sont un peu le pile et la face du même thème. Euh, alors, ça vient d'être rappelé, j'imagine, ça a été rappelé plusieurs fois. J'ai dû m'absenter là aujourd'hui, mais j'ai pas pu suivre toute la présentation, mais ça vient d'être rappelé et je suppose que donc ça avait déjà été rappelé. Il me semble très important dans les études d'architecture et dans l'enseignement du projet d'architecture de réconcilier les étudiants architectes avec les questions techniques. C'est-à-dire que, en fait, ma génération, par exemple, on a été plutôt éduqué dans une option un petit peu caricaturale où finalement l'architecte y pense à des tas de choses très intéressantes qui sont absolument légitimes et qu'il ne faut sûrement pas laisser tomber, qui sont le rapport à l'urbain, la question de la forme, la question de l'espace, etc. Mais en gros, les questions techniques, on les délaisse un petit peu. D'abord, en général, la construction, ça se limitait à deux traits, aussi bien en élévation qu'en coupe. En coupe, je veux dire qu'en plan, deux traits espacés entre 16 et 20 cm qui constituaient soit les façades, soit les planchers. Et en gros, on laissait les questions techniques au bureau d'études. Et bien évidemment, d'une part, c'est pas un architecte, il est là pour construire, donc pour savoir ce qu'il dessine, pour savoir ce qu'il va mettre en œuvre, ce qui va être mis en œuvre. Et évidemment, avec les questions de développement durable, on va dire, il y a une ouverture vers peut-être une redécouverte aussi, puisque c'est le thème de la réhabilitation qui est principal, une redécouverte des techniques constructives, des façons de construire qui sont en lien très direct avec l'expression architecturale. Donc, la question du déjà là, bien sûr, c'est le bilan carbone, réutiliser au moins en partie ce qui a déjà été construit, ça c'est très bien, mais c'est aussi une opportunité de situation spatiale, de situation de projet qui sont tout à fait inédites et de tissage entre l'existant et sa transformation, son extension, etc. Mais pour pouvoir aborder ça de façon cohérente, il faut évidemment que les étudiants s'emparent de ces questions techniques. Et je prêche, enfin, toutes les écoles euh, ont un peu ça en tête, mais ont beaucoup de mal à le mettre réellement en place pour une interdisciplinarité, comme on dit, qui consiste, par exemple, dans le groupe de projet que j'ai monté donc, depuis 8 ans à l'école de Paris-La Villette, on travaille à trois. J'ai une personne qui est une de mes anciennes étudiantes d'ailleurs d'ici, qui est architecte, qui enseigne avec moi. Et on fait venir, et qui a une agence, et qui construit par exemple beaucoup en paille, etc. Donc qui connaît bien les questions des techniques nouvelles. On fait intervenir un architecte ingénieur qui est enseignant de STA dans cette et qui vient très régulièrement et pas seulement pour donner un petit peu une caution, oui, alors là, on va rajouter 4 cm d'isolant, on va rajouter 3 poteaux et 2 poutres. Non, c'est justement toujours pour associer dans l'esprit des étudiants l'interactivité absolument étroite et indispensable entre toute pensée spatiale, formelle, et la pensée constructive. Donc ça, c'est le premier terme, on va dire, le projet de l'architecture et la technique. Avec aussi la question, on demande à nos étudiants dans ce groupe de projet de n'utiliser prioritairement que des matériaux dits donc géosourcés ou biosourcés. Bon, bien sûr parce qu'ils ont un intérêt environnemental, mais aussi parce que justement, en fait, ça veut dire qu'on ne va plus dessiner des façades ou des planchers simplement par deux traits, mais on va associer un certain nombre de matériaux. Ça va être plusieurs couches.
et on va pouvoir travailler sur des épaisseurs de plancher, des épaisseurs de façade, qui sont des thèmes architecturaux primordiaux et qu'on avait un petit peu perdus et que donc on est amené à redécouvrir, à retravailler. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est un peu le négatif entre guillemets de celui-là, c'est-à-dire remettre l'architecture au cœur du projet. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, depuis plusieurs années, il y a beaucoup de cours de TD ou de cours de projet qui tournent autour des questions de matériaux, nouveaux matériaux qui en fait sont tous des matériaux extrêmement anciens, hein, qui sont la pierre, le bois, la paille, la terre, etc., mais qui sont présentés comme des matériaux nouveaux. Et on voit fleurir des workshops, des ateliers dans lesquels les étudiants bricolent une cabane avec quelques bottes de paille et 3 bouts de bois et on dit c'est formidable. Ben non, c'est pas formidable. On est dans des écoles d'architecture. Donc l'idée, c'est bien sûr de leur apprendre, et ils sont très demandeurs de ça d'ailleurs, de leur apprendre à manipuler, si possible, ces matériaux à travers des stages ou des artisans qui viennent dans le cadre de groupes de projets. Mais tout ça ne doit jamais être détaché du sens de ce que l'on fait, c'est-à-dire du projet d'architecture. Euh, voilà. Alors, pour la question de la réhabilitation, disons plutôt la transformation de l'existant au sens large, je pense qu'il est absolument indispensable, et donc ça a été dit là dernièrement, enfin, lors de la dernière intervention, je suppose que ça avait déjà été dit aujourd'hui, il me semble primordial que soit d'abord financé, quelle que soit l'opération de transformation de l'existant, un diagnostic global, complet, qui intègre obligatoirement un architecte, un thermicien, éventuellement un bureau d'études structure. En général, les architectes sont capables de s'en occuper, mais voilà, c'est cette synergie entre des techniciens spécialisés et des architectes qui auront été formés justement pour s'emparer de ces questions-là et sans devenir forcément eux-mêmes ingénieurs, mais être capables de savoir de quoi on parle, de connaître un petit peu les quantités habituelles, avoir quelques notions de calcul, etc., assez sommaires, mais ça suffit quand même pour intégrer ces questions-là dès la conception du projet. Voilà. En gros, c'est ça les deux points que je souhaitais aborder. Merci beaucoup. Et juste peut-être une question. Quel est, à votre avis, l'état aujourd'hui dans les écoles d'archi de cette formation spécifique, d'une part aux questions techniques et d'autre part au regard sur l'existant? Parce qu'on reste quand même dans une impression générale qu'il y a un décalage entre la réalité du projet, qui est dans la majeure partie des cas un travail sur l'existant, et les projets qui sont proposés dans les ateliers en école d'archi, qui est plutôt l'inverse, plutôt du neuf. Encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution assez rapide en cours? Est-ce que voilà. Je pense qu'il y a une évolution. Alors, je ne peux parler que de la Villette parce que je la connais. J'ai enseigné longtemps ici, mais je ne connais plus très bien comment ça se passe ici. Mais cette évolution, elle existe. Elle est lente. Elle s'accélère, je pense, depuis assez récemment. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, là, j'ai dû m'absenter aujourd'hui parce que on m'avait demandé de participer à un CDS, un comité de sélection, pour faire venir 2 enseignants à l'école de la Villette, là pour le mois de mars, pour le prochain semestre, des enseignants de construction. Et donc, on a eu des grandes discussions avec les candidats sur justement comment établir cette connexion au sein des écoles, au sein de l'enseignement du projet, entre moi, c'est celui-là qui m'intéresse particulièrement, mais ce champ-là, je veux dire de la construction, mais on peut aussi imaginer des croisements avec des cours d'histoire, des profs d'histoire, etc. Mais en tout cas, pour la construction, euh, on y réfléchit depuis des années et des années. On essaye de trouver des moyens de le faire avec un manque de moyens, d'heures, d'enseignants qui est assez complexe et assez difficile à surmonter, mais le mouvement existe.
Après, cette nécessité d'associer systématiquement un minimum de connaissances techniques, mais à l'œuvre dans le projet. Nous, on les fait intervenir dès le début du semestre. À l'intérieur des projets d'architecture, c'est encore assez limité, je trouve, malheureusement. Je pense que ça va venir, mais c'est un peu limité pour l'instant. Et donc, je suis contente que vous ayez parlé d'histoire, hein, parce que c'est vrai que c'est l'autre élément fondamental et c'est ressorti dans toutes les présentations, c'est-à-dire ce regard aussi sur la documentation, connaître l'histoire constructive, savoir apprécier les qualités de bâtiments dont on est éloigné. Et donc, du coup, d'avoir cette ouverture d'esprit qui donne aussi l'histoire de dire ben, les bâtiments d'époques différentes ont des logiques différentes qu'il faut comprendre, y compris dans leur composition, pour pouvoir intervenir. Et donc, c'est en croisant ces trois entrées, en fait, qu'on arrive à saisir sur quoi on est en train de travailler. Je suis tout à fait d'accord. Idéalement, il faudrait qu'il y ait un prof de projet, un prof de construction et un prof d'histoire. C'est peut-être le sujet, hein, Sophie, je te laisse donner rendez-vous à l'année prochaine. Sur cette belle conclusion, merci beaucoup. Emmanuel, merci à tous nos intervenants, à vous tous, auditeurs. On vous remercie chaleureusement. Voilà, toute l'équipe de l'Observatoire donc des CAUE Île-de-France. Merci aussi à Hugo et Sidonie pour l'orchestration de cette journée. On vous tiendra au courant, bien sûr, on vous tiendra informé quand nos fiches seront éditées, quand elles seront imprimées et téléchargeables sur papier. Téléchargeables, oui, imprimées sur papier. Voilà, je suis fatiguée, vous aussi peut-être. En tout cas, encore merci. Et puis, rendez-vous. Voilà, je pense qu'on va avoir un beau programme en 2024, comme on le supposait. Je pense qu'il y aura des visites, évidemment, des visites de chantier, des visites de sites avant transformation, peut-être, sans doute. Et puis, cette année, bah, oui, un nouvel appel aussi à contribution pour des nouveaux sujets. Et puis, bien sûr, il faut candidater. Il faut candidater au concours Réinventer l'existant. Là aussi, nous, bien sûr, CAE, on sera relais de l'actualité, du calendrier. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous n'avez pas tout compris sur le process, à nous solliciter. On est là pour vous répondre. Et puis, on vous souhaite une belle fin de journée et on vous dit à bientôt. Au revoir.